N'oubliez pas, quand vous écrivez des fonctions de calcul, d'autant plus avec des fonctions logiques, qu'on ne devrait pas normalement utiliser de valeurs à l'intérieur des formules de calcul. Ces valeurs, elles empêchent l'application d'évoluer rapidement dans le temps. Une valeur, c'est ce qu'on a appelé dans d'autres leçons vidéo des paramètres. Ainsi, je n'aurais jamais dû, ici, dans cette formule de calcul, utiliser directement la valeur 500, la valeur 0,42, la valeur 300, la valeur 0,2. Le jour où ces valeurs vont bouger, il faudra que je vienne corriger directement la formule de calcul. Ces valeurs, j'aurais dû les traiter comme des paramètres. Ainsi, si mes paramètres bougeaient, j'allais les bouger directement là où ils étaient saisis, dans la feuille de paramètres, et automatiquement, tous mes calculs se remettraient à jour. C'est ce que l'on va faire ici pour essayer d'aller plus loin. Et je vous encouragerai par la suite tout le temps à utiliser des paramètres quand vous avez des valeurs dans vos opérations de calcul. Même si, dans les prochaines leçons vidéo, des fois, pour aller un peu plus vite, je travaillerai avec des valeurs. Vous voyez le réflexe, remplacez toujours les valeurs par un paramètre. Je vous présente ici la façon de faire. On va ajouter une feuille à l'intérieur de ce classeur. Je vais l'appeler d'ailleurs tout simplement paramètres. Et je vais à l'intérieur de cette feuille reproduire, saisir mes paramètres. Donc le premier paramètre que j'ai, c'est ce seuil de kilomètres qui sera de 500. Ensuite, j'ai un autre paramètre pour travailler sur cette application qui est l'indemnité de kilomètres 0,42. J'ai ensuite un forfait indemnité qui lui est de 300. Puis j'ai une deuxième indemnité que je vais appeler indemnité kilomètre 2 qui est à 0,20 dans le cas où je suis à plus de 500 km. Donc vous voyez que j'ai bien ici préparé mes 4 paramètres et je vais nommer les cellules contenant ces valeurs paramètres. Donc je vous rappelle que pour ça, on sélectionne les cellules et dans l'onglet Formule, définir un nom, on va tout simplement donner le nom que l'on veut à notre paramètre. Lui il me propose seuil KM. Vous vous rappelez que moi, j'ai par habitude de commencer par un petit préfixe. Je vais appeler celui-là X seuil KM et indiquer qu'il s'agit de la limite de kilomètres. Très bien. Je dis OK et je continue. Je fais la même chose ici. Je clique la cellule, définir un nom. Je vais appeler celle-ci X IDKM, X IDKM pour indemnité kilométrique et je vais signaler qu'il s'agit de l'indemnité kilomètre 1. Très bien. Je fais la même chose ici, définir un nom, je vais appeler celui-ci X forfait indemnité. Ouais, je n'ai pas le droit de mettre d'espace, vous vous rappelez, donc je pourrais garder les underscores, moi je remets le petit nom que je veux en mettant mon petit préfixe, donc ça c'est le forfait indemnité. Voilà, et enfin, le dernier paramètre, toujours définir un nom, celui-là je vais l'appeler X IDKM 2. Je vais laisser l'underscore ici. Je vais valider. Voilà qui est fait. Donc j'ai nommé l'ensemble des paramètres. Je vous rappelle que si vous voulez revoir ces paramètres pour modifier leur nom ou leur référence aux cellules, vous pouvez toujours utiliser le gestionnaire de noms là-haut qui vous permet de retrouver la liste de tous les noms et le cas échéant, on voit les valeurs, on voit les références aux cellules et de là on pourrait évidemment modifier ou supprimer un nom. Je ne reviens pas sur tout ça, nous l'avons vu dans une précédente leçon. Je vais maintenant revenir dans ma feuille si simple et je vais en fait dupliquer ce tableau, mais cette fois-ci, je vais utiliser correctement là, dans la formule de calcul, les noms des paramètres plutôt que les valeurs. Donc vous voyez qu'ici, je vais pouvoir corriger ma formule de calcul en faisant un double-clic sur ce deuxième tableau. Et en fait, je vais remplacer chaque valeur qui est ici, dans ma fonction, par le nom du paramètre. Donc je fais un double-clic sur 500. Et là, regardez l'intérêt d'avoir commencé par mon petit préfixe X. En tapant X, je vais tout de suite retrouver ici l'ensemble des noms qui me sont
proposé. En l'occurrence, ici, moi, c'est celui que j'ai appelé X seuil KM. Donc, vous voyez, je remplace 500 par le nom que j'ai donné au 500 qui est X seuil KM. Et je fais la même chose pour les autres éléments. Je vais double-cliquer sur 0,42, je vais taper X et je vais remplacer par X ID KM. Je fais pareil sur 300, je double-clique, X, et je vais aller chercher mon forfait. Puis pareil ici pour le 0,2, je vais aller chercher X, et je vais récupérer mon forfait. Voilà. Et enfin, pardon, ici je me suis trompé, c'est pas le forfait, mais c'est bien IDKM2, pardon. Et je vais aller chercher de nouveau le 500, que je vais remplacer par mon X seuil KM. Alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça plus difficile à écrire puisqu'on va avoir des noms de paramètres. C'est pour ça que c'est pas mal peut-être au début de réfléchir avec les valeurs parce que les valeurs sont concrètes. Hein. Et puis après, très vite, on va remplacer les valeurs par les noms. Quel est l'intérêt d'avoir mis ici les noms? Bien évidemment, la formule de calcul, vous allez me dire, est identique. Hein. Les résultats sont les mêmes. Par contre, le gros avantage, c'est que si demain mes paramètres évoluent, je n'ai plus qu'à venir dans la feuille paramètres et à changer les paramètres. On imagine que maintenant, c'est au moins jusqu'à 1000 km qu'on sera remboursé non pas 0,42 mais 0,40. Ouais, je change absolument tous les paramètres. Le forfait au-delà de 1000 km parcourus sera, allez, on va dire, de 450 € et on remboursera ensuite 0,25 au-delà du millième kilomètre. Vous voyez, j'ai changé les 4 paramètres ici. Si je reviens dans ma feuille si simple, vous voyez que le premier tableau, lui, n'a pas bougé, bien évidemment, puisqu'il travaille avec des valeurs. Par contre, mon second tableau, qui lui travaille avec des noms qui sont des paramètres, a été automatiquement actualisé. Donc là, il a bien repris les éléments qui vont bien. Donc là, maintenant, il faudrait que je fasse au moins 1000 km pour arriver à mon forfait de 450. Et vous voyez qu'à partir du moment où je dépasse les 1000 km, ben je vais retrouver le 450 et la valeur ici de 0,25 par nombre de kilomètres au-dessus de 1000. En l'occurrence ici 100 fois 0,25, soit évidemment 25, ce qui me permet d'obtenir mes 475. Donc vous voyez qu'en travaillant avec des paramètres que vous allez nommer, vous allez pouvoir faire évoluer beaucoup plus rapidement vos fonctions de calcul. C'est vrai avec des fonctions logiques, c'est vrai avec toutes les fonctions, mais c'est d'autant plus vrai avec des fonctions logiques parce que vous allez avoir très souvent énormément de valeurs paramètres.